Écoute, je vais le dire calmement. Parce que ce sujet, en vrai, il est pas léger. Il est juste déguisé en blague. On a tous vu passer ce genre de phrase. Comment un homme peut aimer une seule équipe de foot, mais pas une seule femme? Ça fait sourire. Ça pique un peu. Ça déclenche les commentaires. Mais derrière, il y a un truc beaucoup plus profond. Un truc qui parle de société, de manque d'éducation, de vide, de loyauté, de vérité. Et moi, je veux pas gagner un débat. Je veux comprendre. Et si possible, je veux réveiller quelque chose. Déjà, on va remettre les mots à leur place. Aimer un club et aimer une personne, c'est pas la même planète. Un club, c'est un symbole, une couleur, un drapeau, un rituel, un truc que tu peux porter sur le dos sans jamais avoir à te regarder en face. Une personne, c'est vivant, c'est fragile, c'est complexe, ça pleure, ça doute, ça souffre. Ça te demande de la présence, du respect, de la maturité. Donc non. On ne peut pas comparer ça comme si c'était équivalent. Mais la phrase révèle quand même une vérité. Pas sur les hommes, pas sur les femmes, pas sur le foot. Elle révèle une racine. La racine, c'est que beaucoup de gens n'ont pas été éduqués à l'amour. Ils ont été éduqués à la dopamine. Et ça commence tôt. Très tôt. On apprend aux gamins l'appartenance avant d'apprendre à se connaître. On leur apprend à rentrer dans le moule avant d'apprendre à écouter leur nature. Et moi, je vais te dire un truc très simple. Moi, quand j'étais enfant, mon père a essayé de me faire aimer le foot. Il m'a emmené voir des matchs, il pensait bien faire, mais moi, j'étais agressé. Les cris, la foule, le bruit, la tension, cette espèce de transe collective, ça me donnait pas envie de partager, ça me donnait envie de fuir. Je comprenais pas l'intérêt de courir après un ballon, et encore moins l'intérêt d'en faire une guerre. Et c'est comme ça que la relation s'est abîmée. Pas parce que le foot est mal, mais parce qu'on confond souvent deux choses. Je veux vivre ça avec toi. Et tu dois aimer ce que j'aime pour être à ma hauteur. Tu vois, la racine, elle est là. Parce que le foot, pour beaucoup d'hommes, c'est pas seulement un sport. C'est une identité, un rite, un langage, un nous. Et dans un monde où on apprend aux hommes à tout ravaler, à ne pas pleurer, à ne pas dire qu'ils ont peur, à ne pas dire qu'ils sont seuls, le foot devient un endroit où ils ont enfin le droit de sentir. Sans dire « je suis fragile ». Ils peuvent hurler, ils peuvent trembler, ils peuvent exploser, mais derrière un drapeau. Donc c'est accepté. C'est une émotion déguisée en bataille. Et tant que la société préfère des hommes qui crient dans un stade plutôt que des hommes qui parlent dans une cuisine, on continuera à confondre la force avec le bruit. Et c'est là qu'on arrive aux relations. Moi, j'ai compris un truc simple. Je peux survivre à une rupture, mais je ne supporte pas le mensonge. Si tu veux partir, pars, mais dis-le avant de me trahir. Parce que l'infidélité, faut arrêter de faire semblant. Elle n'a pas une seule cause. Et ce n'est pas toujours la tentation. Ni le désir, ni la nature. Il y a des gens qui trompent parce qu'ils fuient, d'autres parce qu'ils se vengent, d'autres parce qu'ils ont besoin d'être validés, d'autres parce qu'ils sont vides à l'intérieur, d'autres parce qu'ils sabotent quand ça devient stable, d'autres parce qu'ils n'ont pas de limites, d'autres parce qu'ils aiment l'emprise. Et oui, il existe aussi des gens qui ne sont pas faits pour la monogamie stricte. Et c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est pas la différence des natures. Le vrai problème, c'est le mensonge sur sa nature. Parce que tu peux vouloir un couple classique, tu peux vouloir un cadre libre, tu peux vouloir respirer, tu peux vouloir explorer. Mais tu n'as pas le droit de promettre une maison. Si au fond tu sais que tu vas t'enfuir au premier silence, tu n'as pas le droit d'utiliser quelqu'un comme refuge et ensuite de lui planter un couteau dans le dos, juste parce que tu t'ennuies. Tu n'as pas le droit de prendre l'amour de quelqu'un, sa confiance, sa douceur, et ensuite de dire « c'est la vie ». Non. La vie, c'est pas le mensonge. La vie, c'est pas la manipulation. La vie, c'est pas l'humiliation. Et le pire, c'est que la société encourage ça. Elle vend le fantasme permanent.
Elle vend le feu de paille, elle vend le nouveau, toujours plus vite. Elle fait croire que si ça ne brûle plus, si ça ne tremble plus, si ça ne fait plus de bruit, alors c'est mort. Alors que souvent, c'est pas mort, c'est juste devenu réel. Et ça, beaucoup de gens ne le supportent pas. Ils confondent la stabilité avec l'ennui, ils confondent le calme avec le vide, ils confondent la paix avec plus rien. Parce qu'ils sont conditionnés au shoot. Et alors ils détruisent. Puis ils cherchent une excuse, puis ils se racontent une histoire. Puis ils recommencent, et la fidélité dans tout ça, elle est mal comprise. La fidélité, c'est pas ne jamais être tenté. La fidélité, c'est pas être parfait. La fidélité, c'est une colonne vertébrale. C'est la capacité de dire: je sais ce que je détruis si je trahis. Je sais ce que je protège si je respecte. Je sais ce que j'ai entre les mains. Je vais dire un truc dur, mais vrai. Beaucoup de gens ne sont pas mauvais. Ils sont immatures. Et beaucoup ne trahissent même pas par haine. Ils trahissent parce qu'ils préfèrent perdre quelqu'un de bien plutôt que se regarder en face. Donc oui, le foot peut hypnotiser. Oui, la dopamine peut rendre accro. Oui, la société pousse à consommer même les êtres humains. Mais à la fin, il reste une vérité simple. La liberté est un droit. La loyauté est une responsabilité. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne mens pas. Tu ne manipules pas. Tu ne détruis pas quelqu'un qui t'a aimé proprement. Sinon, tu n'es pas libre. Tu es juste inconscient.